Bien-aimés frères et sœurs, il est important de toucher la vérité de notre vie. Et pour commencer, le premier point est savoir reconnaître les blessures. Savoir reconnaître les blessures. Mais avant, je veux établir un préalable. Je pose un préalable qui est très important. Prendre conscience de ces blessures peut être désagréable, mais cela est nécessaire pour guérir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, si tu ne connais pas tes blessures, tu vas guérir de quoi? Tu ne sais pas de quoi tu souffres. Qu'est-ce que tu soignes? Qu'est-ce que tu traites? Donc, ce n'est pas pour te faire souffrir, pas pour être dans l'humiliation ou bien pour te ramener dans ce que tu veux oublier. Et même ceux qui luttent pour oublier des choses, vous avez forcément des migraines. Et c'est fréquent. Parce que tu luttes pour ne pas que des souvenirs remontent. Tu auras tout le temps migraine. À l'une de nos retraites de guérison intérieure, une sœur arrive le vendredi soir et après l'enseignement du vendredi soir, elle veut retourner à la maison. Je lui demande pourquoi. Elle dit, elle sait que ça va chauffer. Il dit, mais donc laisse chauffer. Tu es venu pourquoi? Parce que quand on fait affiche là, on met retraite de guérison intérieure. On ne met pas retraite spirituelle. Donc tu sais pourquoi tu es venu. Donc ça va chauffer. Elle dit que lorsqu'elle est arrivée à la retraite, dès qu'elle s'assise, il y a un souvenir de son adolescence qui est revenu. Et ça là, elle avait enfoui ça quelque part. Je lui ai dit, moi je crois au Dieu qui guérit l'amnésie. Et j'en ai vu plusieurs cas. Elle a subi un viol, je crois entre 15 et 16 ans. Ça a été très brutal et elle a classé ça dans sa tête, ça n'a jamais existé. Et ça arrivait. L'homme est très complexe et l'homme est très puissant dans la capacité d'oublier, de s'ordonner, d'oublier des événements de nos vies. Mais forcément, un matin, l'inconscient va te ramener parce qu'il a besoin de faire mise à jour. Il va te ramener. Donc, là, elle a le souvenir. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas se rappeler un instant. Je lui ai dit, bon, tu dois rester, c'est pour ton bien. Et elle avait constamment des douleurs à la tête. Fréquemment des douleurs à la tête. Chaque jour. Panadol. C'est-à-dire que tout ce qui est fort là, elle prenait pour calmer, mais c'est juste 1 heure, ça revient. Quand elle est sortie de la retraite, ça fait 2 ans, elle n'a plus eu ces douleurs. C'est fini. Jésus l'avait guérie, pas de son mal de tête, mais de ses blessures. Parce que la cause des douleurs et des migraines, c'était les blessures. Il y avait une lutte, un combat terrible dans sa mémoire par rapport à ses souvenirs. Mais ça a chauffé vraiment. Elle a fait funérailles. C'est son histoire. Ton histoire peut être désagréable. Ton histoire peut être très douloureuse. L'histoire peut être triste. Mais c'est ton histoire. Les hommes aiment le plus souvent les films qui sont mélancoliques, avec des histoires et puis à la fin, l'issue est heureuse. Ça marque, hein? Mais pourquoi toi, quand c'est pour les gens qui regardent un film, là, tu dis, mais pour toi aussi, il faut avoir l'issue heureuse, il faut être content, il faut jubiler après. Deuxième préalable, accepter une blessure ne signifie pas être d'accord avec elle, mais c'est la regarder, l'observer et se dire qu'elle va nous enseigner. Le fait que tu admettes que tu as une blessure ne veut pas dire que tu es heureux ou heureuse d'être blessé, mais ça voudrait dire que tu regardes cette blessure comme un chemin d'enseignement, un chemin de croissance. Et je l'ai dit le matin, nous sommes tous blessés. Hein?
Certains sont nés avec des blessures. 2. Et les expériences de la vie viennent réanimer et réactiver des blessures. C'est-à-dire des situations qu'on vit dans la... Par exemple, tout va bien. Tu as eu un père qui a été un tyran. Arrivé un moment, tu as pu construire ta vie. Pour toi, tu dis, ça va. Ton papa, c'est ton papa. Bon, tu as oublié un peu cette partie-là. Et puis, dans tes djabou-djabou, tu tombes sur un gars qui a le prototype parfait, copie conforme de ton père. Voici l'une des raisons pour lesquelles des femmes restent célibataires. Dans ma tête, je ne veux pas marier un homme comme mon papa. Ok. Comme c'est toi qui as le bic de la vie là. Parce que tu n'es pas guéri de cette relation avec ton papa. Tu ne veux pas un homme comme ton papa. Oh, c'est un homme comme ton papa, Dieu a prévu pour toi. Tous ceux qui viennent, qui sont comme ton papa, passent ton chemin. Et tu es là, tu fais les retraites de délivrance, les prières de combat dans tout Abidjan, tu te promènes là-bas. Bon, c'est pas Satan, il faut combattre, c'est toi, mais il faut combattre. Le problème ne réside pas dans les choix. Tout à l'heure, je priais et puis le Seigneur a mis une parole que j'ai écrite et il a dit, c'est pour quelqu'un ici. Donc je cherche, j'ai écrit pour ne pas oublier. Je veux bien lire. Voilà. La solution n'est pas d'aller de relation en relation, mais de guérir. C'est qui? Au-delà, il n'y a pas forcément cet esprit, il faut tomber. Moi-même, il n'y a pas de prière, ça vous priez vous. Je veux parler à notre cœur. C'est vous. La relation là, Jésus dit de te dire, la relation là, c'est pas d'aller de relation en relation, mais de guérir. J'avais oublié. Donc, je suis sûr que si il feuilletait, j'allais retomber dessus. Comme il voulait que j'engage, dès le départ, il m'a fait parler de l'affaire de ceux qui ont blessé leur papa, qui venant, mon papa est dur. Mais souvent, ton papa était le camp d'entraînement pour ton foyer. Faut dire amen. Ta maman a été ton camp d'entraînement pour ton foyer. Tant que tu vas refuser ton papa, tant que tu vas refuser ta maman, tu n'auras pas de foyer, tu ne seras pas heureux dans ton foyer. Parce que tu refuses l'entraînement. Proverbe dit quoi? Celui qui refuse l'éducation et la réprimande est comparable à un insensé. Voici pourquoi des gens restent célibataires. Voici pourquoi des gens ne peuvent pas avancer en entreprise. Parce qu'on ne sait pas, vous savez, Dieu est tellement puissant et Dieu nous aime tellement que Dieu prévoit chaque étape de notre vie et Dieu anticipe chaque étape de notre vie. Il arrive des temps de ta vie où Dieu te fait croiser des personnes. Bon, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir une relation véritable avec le Seigneur, de grandir avec le Seigneur. Sinon, chaque relation que tu engages, amicale, amoureuse, professionnelle, quand tu vois qu'on devient un peu proche, ta première réaction, c'est de fléchir genoux. Seigneur, tu n'as pas fait entrer Jonathan en vain dans la vie de David. Pourquoi tu envoies cette personne dans ma vie? Ça balise beaucoup de choses. Ça sécurise beaucoup de choses. J'ai écrit un post que je n'ai pas encore mis en ligne. J'ai mis dedans, tu as l'obligation d'être en paix avec tous parce que tu ne sais pas qui transporte la bénédiction que tu attends. Qui transporte la commission de la part de Dieu pour toi, tu ne sais pas. Donc il y a des gens, si tu as boire de ta vie, tu as boire ta bénédiction. Il y a des gens, tant que tu en parles avec eux dans ta vie, il y a une dimension de ta vie qui sera bloquée. Je ne sais même pas pourquoi on va problème avec les gens dans la vie. Je n'arrive pas à comprendre ceux qui ont des problèmes avec les gens dans la vie. Toi, tu es là, parce que, et puis souvent, tu vas voir forcément la personne. Donc, toi, tu es là, dans ton cœur, tu es énervé. Il te l'a vu. Mais c'est la route, c'est public, le monde passe. C'est l'église, le monde vient. C'est un mort, le monde y va. Donc, à moins que toi, tu crées pour toi dans ta maison, tu fais tes achats à la maison, tu fais ta messe à la maison. Ma soeur, que Dieu t'aide à sortir d'ici guéri. Il sait qu'elle n'est pas la seule. Peut-être ça, elle, le message s'adresse. Mais toi qui es aussi concerné, il faut attraper. Il faut arrêter, il faut dire que les hommes ne sont pas bons. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Peut-être son côté qui n'est pas bon, c'est toi qui dois changer. Mais toi, tu n'es pas prêt à accepter.
qui n'a qu'à prendre. C'est le travail que Dieu il t'a envoyé, toi, ton travail. Toi, tu ne laisses pas faire, quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre. Ça ne marche pas.